Reprendre l'histoire pour en inventer une autre, refaire le parcours des pêcheurs de morues, cette fois pour le sport et l'aventure. Bienvenue sur la route des Terre-Neuve. Une route sur laquelle 10 Ocean 50 se sont élancés de Saint-Pierre-et-Miquelon, archipel de l'Amérique du Nord, jusqu'à Saint-Quay-Portrieux dans les Côtes-d'Armor. Déjà, elle a un sens, elle raconte une histoire, une aventure. Elle relie des marins avec des skippers. On a des skippers qui avaient des grands-parents qui étaient aussi Terre-Neuve, donc on voit que ça les a piqués au vif et ils sont plutôt de bons ambassadeurs. C'est bien de, justement au travers de cette route des Terre-Neuve de se rappeler que les histoires de mer les plus remarquables sont celles du siècle dernier, enfin en tout cas de ces marins-là, de cette grande pêche-là, quand nous on y va comme terrain de jeu. Mais c'est bien à terre que l'aventure a commencé lorsque les équipages ont été hébergés chez l'habitant avant le départ. De quoi graver des souvenirs tant l'accueil de ses cousins lointains fut chaleureux. Non mais sérieux? Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'incroyable qui se dégage de cette île en termes d'énergie et de chaleur humaine. Et donc voilà, j'ai vraiment trop envie de revenir. J'espère qu'on refera cette course un jour. On a été accueillis comme des rois. Et voilà, et puis voilà, l'accueil qu'il y a eu, le partage, enfin voilà, franchement, on a un petit pincement au cœur quand on part parce que on laisse les copains ici. Ah, j'aime pas les au revoir. Mais il a bien fallu partir. Belle traversée. Ouais. Et puis pisser. Au matin du 16 août, dans une épaisse brume, comme pour faire durer le plaisir. Merci Saint-Pierre. Les 10 équipages, composés de 3 marins et d'un médiaman, ont largué les amarres, les flotteurs remplis de souvenirs, pour écrire cette nouvelle histoire. Un départ dans peu de vent avant qu'Éole ne se décide à lancer son train de dépression familier de l'Atlantique Nord pour rallier d'une traite la Bretagne, 2180 000, soit plus de 3500 km. Tout à l'heure on est monté jusqu'à 31-32 nœuds en vitesse constante quoi. C'est trop bien quoi. Après 24 heures de course, c'est Sébastien Rogue à bord de Primonial qui prend la tête de la flotte. Son équipage occupera cette position de leader 80% du temps de la traversée. Il n'y a pas grand monde ici d'habitude. Et là, nous, on se fait un match race au milieu de l'Atlantique, donc c'est vraiment sympa. On a de la chance d'être là et on en profite. Profiter de la glisse, des sensations procurées à la barre et des vitesses à décoiffer un Terre-Neuvier, 8 bateaux sur 10 ont dépassé les 500 000 en 24 heures. Et pendant que certains savourent, d'autres se résignent. Au 3e jour de course, l'équipage de Luc Berry constate une voie d'eau sur son flotteur tribord et décide de rallier les Açores. Le Rire Médecin Lamotte sera le seul multicoque à abandonner la course. À la mi-parcours, l'atmosphère est chaude pour certains, humide pour d'autres. Quoi qu'il en soit, le marin est concentré et les vitesses débridées. Au fil des milles avalés, la terre se rapproche. Il commence à y avoir des cargos, donc ça veut dire qu'on se rapproche d'une zone de vie. La compétition fait rage. Sous la carte de la bascule jusqu'au bout, en espérant que ce soit profitable et qu'on puisse refaire potentiellement notre retard. Allez les gars, allez! Au terme d'un final époustouflant, dans une chute de vent à faire reculer le bateau, c'est Primonial qui franchit en tête la ligne d'arrivée après 5 jours et 5 heures de course. Eh ben la route elle est cabossée hein, pour venir gagner une transat, c'est toujours incroyable. Et je crois que le finish nous a mis les nerfs à rude épreuve jusqu'à la fin. Dans la foulée, c'est Viabilis Océan qui passe en seconde position la ligne, puis Coesio complète ce tout premier podium de la route des Terre-Neuve. Et pendant que Saint-Quay-Portrieux accueille ses marins victorieux, Christopher Pratt et son équipage perdent un bout de leur flotteur bâbord, mais rejoignent, bateau blessé, la baie de Saint-Brieuc, passent la ligne de la ténacité et closent ainsi cette première transatlantique dédiée aux Ocean 50. À chaque fois qu'avec Mathieu on réfléchit à une course qu'on a envie de faire, on se dit découverte, aventure et sport de très haut niveau. C'était exceptionnel, donc le bilan est vraiment positif.
Une fois l'Atlantique traversé, les marins ont repris la barre, cette fois dans le cadre du Grand Prix de la baie de Saint-Brieuc. 2 après-midi de run dédiés à la vitesse, à la convivialité avec les invités et au plaisir des yeux. On a la chance d'avoir et le magnifique terrain de jeu, et l'infrastructure, et surtout la volonté des élus, donc tout est réuni. On s'est bien éclaté, on s'est bien marré, on avait du monde à bord, des invités, des amis, des copains. Et c'était un vrai moment de partage, ça finit bien cette régate. Des années après les Terre-Neuviers, c'est cette fois une pêche à la vitesse, à la tactique et au mental qu'ont mené les équipages. La première édition de cette nouvelle compétition a été un succès et en appelle forcément d'autres. Bilan positif, beaucoup d'équipes se sont mobilisées depuis 3 ans à nos côtés pour pouvoir mettre ça en branle. Et je crois que la mayonnaise a pris, donc on devrait pouvoir espérer la refaire dans peu de temps. Rendez-vous dans 4 ans pour cette route des Terre-Neuva, une course originale, singulière et désormais inscrite dans le long terme au championnat des Ocean 50.